Voilà, frères et sœurs, bonjour dans le nom de Jésus-Christ, la famille de Dieu, le peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il y accorde moi pour me capable la parole de Dieu. Je crois que vous passez une très bonne nuit. En tout cas, ce qui m'aussit, c'est que la parole de Dieu pour grandement bénisse. Mon prier afin qu'ils aient l'équerre, il y a un bon terrain, un terrain fertile, qui pour recevoir la parole de Dieu, qui pour comprendre et qui pour porter des fruits avec persévérance. Avant donc que nous continuions, laisse-nous dire, bon Dieu, merci pour ce parole. Seigneur notre Dieu, nous disons toi merci pour la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de notre salut, la parole de Dieu, qui a la puissance pour guérir nous les corps et notre âme, pour enseigner nous, pour nous prospérer. Tu finis de nous un l'équerre pour comprendre, les yeux pour trop clairs, les oreilles pour tendre. Tu finis de nous l'intelligence, la sagesse, le discernement. Nous confessons qu'il nous meurt de la grâce dans la bonne santé, dans la grande abondance et sur ta bonne protection, ta grande protection. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons aller de gloire en gloire. Nous pouvons venir très puissants, très nombreux dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Avant donc qu'il m'a ouvert la parole de Dieu avec vous, je vais dire ça dans l'humilité, je ne pas manquer message. Bien au contraire, je manque les temps et réunions pour donner toute bonne révélation qui bon Dieu nous donne moi. Je vais dire ça dans le sens que je peux aborder un sujet ce soir qui m'ont pressé pendant 42 ans et qui peut-être certains pour dire encore mêmes affaires. Il y a quelque chose qui m'a dit des autres jusqu'à que Jésus-Christ retourne. Certaines doctrines, nous pouvons mettre l'emphase, remettre l'emphase, remettre l'emphase, remettre l'emphase. La parole de Dieu, je dis ça, mais vieillit. Et il y a un seul message qui vous entendez une seule fois. C'est quand on voit encore un pécheur, nous invitons pour croire dans Jésus-Christ, ou repentir, ou recevoir la vie éternelle. À partir de ce moment-là, on n'est plus besoin d'entendre ce message encore. Mais tous les autres messages, doctrine de la parole de Dieu, ont besoin continuer écouter afin que la foi les grandisse. Ok, ceci dit donc, eh bien, laisse-moi lire avec vous Matthieu le chapitre 12. Merci Seigneur. Depuis longtemps, moi tu connais donc, et quand on dit longtemps, on dit quelques jours seulement, même avant le confinement. Mais tu proposes ce message donc, eh bien, à Beaubassin, et maintenant, gloire à Dieu. Tous ceux donc qui peuvent écouter ce message, de pour capable bénéficier. Matthieu, le chapitre 12. Vous pouvez lire avec vous donc un verset qui ouvre bien nous lisiez. Le verset 27 plutôt, il dit, si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils par qui les chassent-ils, c'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Donc il y a une discussion, les temps là, qui trouvent Jésus-Christ chasse les démons. Je tout de suite dire, bien sûr, grandement dans l'erreur, Jésus te chasse les démons par Satan, par le prince des démons, par Béelzébub. Voyez, Jésus-Christ maintenant pour répondre, il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, ça c'est très important ça. Chasser un démon, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Vous voyez? Moi, vous venez là tout à l'heure, et qu'il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, je connais qu'il dans Luc, il dit, si c'est par le doigt de Dieu. Moi, je crois que les doigts, les pécoses, menacent ce démon-là. Donne-le l'ordre pour que quitte la personne qui se possédée, qui se opprimée. Eh bien, c'est ça verset-là donc qui pour concerne nous de près ce matin. Il y a le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Il y a puisque on peut chasser des démons par le Saint-Esprit, voilà le résultat. Le résultat, c'est pas seulement que du monde là, il est délivré, il arrête gain père, il arrête vie de captivité, mais il y a le royaume de Dieu est venu vers vous. Sa phrase-là, elle est très très profonde. Vous voyez, moi, tu as souhaité gagner au moins 3 heures de temps pour que vous ayez seulement le royaume de Dieu. Et ce matin, donc, eh bien, par manque de temps, mon pébisin prend
Par exemple, 3 sermons fait l'événementiel. Vous voyez? Parce que c'est encore, nous pouvons entendre semaine après semaine, dimanche après dimanche ou mercredi après mercredi. Regarde bien ce terme, le royaume de Dieu. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Vous connaissez que Jésus-Christ, les temps l'invenu, et dans le sermon qui nous connaît l'infer dans Luc chapitre 4, quand là il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, etc., etc. Et puis la Bible de nous dans Matthieu, dans Marc, vous voyez qu'il dit comme ça, donc, eh bien, le temps est accompli. Répentez-vous, croyez dans la bonne nouvelle, le royaume de Dieu est proche. Les faire mention du royaume de Dieu. Laisse-moi pour lire ce terme à royaume de Dieu, donc, eh bien, dans la traduction, merci Seigneur, comment on s'appelle déjà, dans la traduction Jonathan Mitchell. Moi, pour citer plus tôt tout à l'heure, et je suis capable de comprendre les plus directement. Merci Seigneur. Ce qui est intéressant, c'est que, quand Jésus-Christ finit ressuscité, il fait un miracle. Au moins un. Il n'y a pas de chasse aucun démon qui la Bible fait nous comprendre. Ni guérit les malades. Vous voyez, il fait un miracle au niveau poisson, la pêche miraculeuse. Deuxième qu'il fait, qui décrit dans la parole de Dieu, qui mentionne la parole de Dieu. Mais ce qui est étonnant, il passe 40 jours. Il instruit ce bon disciple, il enseigne concernant le royaume par le Saint-Esprit. Ce qui montre nous donc que là, donc, tout ce qui Jésus-Christ, le Saint-Esprit, peut nous montrer nous. Vous voyez, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il fait tout ce qu'il est besoin de faire pour lui faire quelque chose. Il est vrai, il envoie le Saint-Esprit, voyez, mais pour établir le royaume de Dieu. Pour faire nous vivre dans le royaume de Dieu. Et justement, quelle connexion il y a entre le royaume de Dieu et le Saint-Esprit? Il est très simple. On n'a pas besoin de loin, la Bible donne nous la réponse. La seule réponse, c'est ce que la parole de Dieu donne nous. Il y a le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Moi, je crois fermement, vous voyez, que l'Église paiera beaucoup bénédictions, beaucoup grâce, sur protection, sur l'abondance, tout simplement parce que ne pas fin donner l'importance le royaume de Dieu, ne pas fin comprendre assez le royaume de Dieu, sans vouloir prétendre que moi, je comprends tout, mais moi, j'arriverai à marquer dans la mesure que je comprends le royaume de Dieu, dans cette mesure, je vive l'abondance du royaume. Dans le royaume de Dieu, peine à manquement, impossible. Dans le royaume de Dieu, peine à maladie, impossible. Dans le royaume de Dieu, peine à captivité, parce que c'est le règne de Dieu. Rappelez-vous que comme Jésus-Christ dit ce bon disciple, elle prêche l'évangile du royaume. Les autres chassent les démons, guérir les malades. Vous voyez? Les mêmes des autres, pas besoin de tracasser, donc, eh bien, pas besoin d'amener beaucoup de linge, pas besoin d'amener Dieu pour pouvoir. Tout cela, donc, il fait nous comprendre que le royaume de Dieu, vous voyez, justement, moi pour lire ce que Jonathan Mitchell dit, vous voyez, c'est un territoire qui est sous l'autorité du règne d'un roi. Un royaume plutôt. Le mot royaume veut dire un territoire, un domaine. Quand là, les rois pérenniens. Il paraît simple. Mais maintenant, nous tout connaissons que là, donc, alléluia, que le nom de Dieu soit béni, nous venons sortir des ténèbres, domaine ténèbres, dominé par le diable. Nous venons dans le domaine, dans l'atmosphère, dominé, vous voyez, par Dieu lui-même. Si nous comprenons ça, eh bien, nous pouvons comprendre que Dieu, dans ce domaine, il n'est pas pour tolérer maladie, ni captivité, ni donc manquement, et les choses pareilles. Merci Seigneur. Alors, ce matin, voilà la chose, donc, eh bien, qui me pose cause avec Zot. C'est quelque temps, on trouve beaucoup de cas. Quand là, je finis dire, si c'est un qui tu comprends, l'autorité, l'esprit mauvais, tu peux permettre, bon Dieu, régner dans votre business, bon Dieu, régner donc dans votre la tête, dans votre sommeil, vous voyez, autrement dit, le règne de Dieu. Merci Seigneur. Parce que la Bible dit moi très clairement, Jésus-Christ dit, puisque moi chasse les démons par le Saint-Esprit, le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Nous sommes capables de parvenir jusqu'au royaume, vivre dans ce royaume. Donc, je vous dire que dans la mesure où on délivrer des démons, dans cette mesure,
Dieu lui régnait dans la vie. Vous voyez? Aussi grand qu'il m'a fini délivré de tout esprit mauvais, de l'influence, de l'oppression, de l'affliction, vous trouvez bon Dieu régner. Posez cette question. Pose-moi ça parce que, vous voyez, les bons nous posent nos questions. Ah, bonne question. Pas une question qui fait mon malade, qui fait mourir dans la maladie, qui fait mon misère, qui fait bon Dieu pas exauce-moi. Mais nous devons examiner nous-mêmes. Par exemple, pour que nous puissions vivre dans la foi. Posez cette question. Est-ce qu'on peut jouir de toutes les bénédictions du royaume? Est-ce qu'on peut trouver le royaume de Dieu manifesté dans sa plénitude dans la vie? Merci Seigneur. Jésus-Christ même pour dire, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses vous seront données. Je n'ai pas besoin de ces choses. Je n'ai besoin de le fait que, alléluia, je dans le royaume de Dieu et je peux permettre le royaume de Dieu manifesté dans la vie. Est-ce qu'il n'est pas étonnant? Non, laisse-moi dire plutôt, est-ce qu'il n'est pas réjouissant qu'il nous remarque que la Bible appelle la parole de Dieu, la parole du royaume? Jésus-Christ, dans la parabole du semeur, il dit celui qui n'écoute la parole du royaume, vous voyez, la parole de Dieu, merci Seigneur. Donc, je répète cela et probablement, je pourrais répéter encore souvent durant ce sermon, chasser les démons, ou ça des mots où la vie m'opère dire, ou être délivré des esprits mauvais, des autres l'influence, des autres l'oppression, des autres afflictions. Vous voyez, ça pour permettre le royaume de Dieu manifesté dans la vie. La justice, la paix et la joie. Laisse-moi faire une comparaison qui nous appelle un parallèle, vous voyez, avec Israël. Autant Israël qui adore un seul Dieu. Je t'y vive dans l'abondance extraordinaire. On rappelle David, on rappelle Salomon, du moins Salomon dans la première partie de son règne. La Bible nous chacun qui est dans sa plantation raisin, sa plantation figue, hein, et la Bible nous l'argent en métal, le métal précieux, l'argent, je sais pas tu prends en compte, tu en as tellement beaucoup, vous voyez, qu'arrivé, je t'adore un seul Dieu. Mais quand Israël fin obéir les idoles, il adore une idole. Non, il adore, idole, non. Si dans la Bible en anglais, il y a du adore un faux Dieu. Et même il y a du adore un démon. Dans l'Église bon Dieu, un faux Dieu, c'est un démon. Dieu dit très clairement, n'a pas peur aucun faux Dieu, n'a pas peur aucun démon. Qui n'arrivait, c'est le contraire qui n'arrivait. C'est une obéir à un démon, adore un démon, soumettre à un démon à travers une idolâtrie. Je te rends d'une misère incroyable, jusqu'à maman peut bien manger d'autres enfants. Très très bas, vous voyez. C'est pour montrer jusqu'à quel point un démon capable de rendre la vie du monde très malheureux. Vous voyez. Merci Seigneur. Alors, regardez ceci. Mais ça c'est Israël, ça pasteur Cyril. Oh, gloire à Dieu, nous pas d'eau, ban idole. Pas galoupe trop vite, pas galoupe trop vite, vous voyez. Mon père nouveau, mon père novice dans ce que mon père dit. Vous voyez, mon passé les rempli avec l'expérience, mon apprendre, mon pose bon Dieu questions et me rendre grâce à Dieu pour des centaines, pour ne pas dire des milliers de monde. Kelly Maurice Rodrigue, Madagascar, La Réunion, vous voyez, l'Angleterre, la France, vous voyez, même aux États-Unis, Sud-Afrique, quand mon trouve du monde délivré des esprits mauvais jusqu'à aujourd'hui. La délivrance fait une chance de la vie. Mais moi, pasteur, m'en délivré partout. Vous voyez, je passe le temps, je prends un peu le temps plutôt. Moi, écoute ben du monde qui me croit et n'a plus beaucoup d'expérience que moi, comme Oral Roberts, comme Andrew Womack, Creflo Delors. Je dis, je devais là bien, afin qu'ils ne soient pas ouvert la porte à aucun esprit mauvais. Vous voyez. Et aussi, le pasteur légendaire, Yonggi-Chu, il dit la même chose. Vous voyez. Non, nous pas peur un démon. Certainement, nous pas peur. Je vais vous montrer où ça a l'air. Il ne faut pas opérer aucun démon, qu'importe comment il appelé. Vous voyez. Ok. Je vais vous donner un passage dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, verset 20. Moi, quoi, je peux lire pour vous.
Merci Seigneur. Si vous gagnez le temps, donc, ou checker ou ici, pas checker pour que tu ne pas me dire la vérité, mais pour capable suivre avec moi. Voilà ce que je viens dire. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul, là, les pécos, justement, donc, eh bien, à l'eau idole. Le verset 19. 1 Corinthiens 10, verset. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, aucune idole est quelque chose, nullement. Les dire une idole, c'est non, il y a du bois, il y a une marbre, il y a un métal. Et là, l'expliquer là. Et je dis ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons. Donc l'apôtre Paul lui-même, si vous avez envie de discuter avec moi, discute avec ce qu'il peut dire. Pourquoi me dire ça pour embarrasser du monde, pour critiquer les autres? Non, pour ouvrir nos lycées. Et non à Dieu. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. C'est important ça. Il faut que c'est un chrétien qui parle en langue, qui exerce des dons spirituels. Il dit, moi, n'a pas les autres en communion avec les démons. Qu'est-ce que ça veut dire communion? Si moi en communion avec vous, donne-moi ce qui est là, moi donne-nous ce qui est là. Qui libère Dieu là? Moi, parler ou recevoir rien des démons. Et un démon, il n'a rien de bon pour lui de nous. Vous voyez? Il y a mon appel, je ne donne rien aux démons. Hein? Pas de ni aucun l'honneur. Pas de ni aucune place. Et n'a pas recevoir rien des démons. Parce que ce n'est pas pour faire du bien. C'est seulement Jésus-Christ qui fait du bien. Le verset 21, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Les causes communion avec ban démons, coupe démons et la table ban démons. Les pécos avec ban chrétiens là, mon frère, mon sœur. Les pécos avec ban croyants qui parlent en langue. L'apôtre Paul même qui fonde ça à l'église là. Vous voyez? Alors, est-ce que c'est un verset qui nous est capable de mettre de côté, n'a pas prendre en compte? Il y a ça, il peut dire ça comme ça. Non, 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 non. Parce qu'il y a un risque en tout temps, si vous ne pas veillez. Vous voyez? Que vous boire la coupe des démons. Le mot coupe veut dire l'avenir. Ou l'avenir finit être contrôlé, tracé par ban démons. La table veut dire justement, au moment où c'est qu'il y mangeait, vous voyez, être en communion avec lui. Cela me croit donc, eh bien, les visages bien ouverts nous ligier. Vous voyez, si je ne peux pas connaître la délivrance, je ne peux pas te délivrer moi-même. La voie de la délivrance, tu peux exister. Et certainement, je ne peux pas tu peux continuer dans le ministère. Si l'État m'a décidé d'abandonner le ministère, dire Seigneur, choisir un autre, quel alignement Cyril, ton problème, c'est un l'esprit mauvais. Ça me fait 42 ans, là, mes frères, mes soeurs. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je vraiment rendre grâce à Dieu pour cela. Tout à l'heure, je vous donne bien donc des trois indications encore. Je te rappelle que pour la première fois, ou plutôt dans le deuxième batch, Jésus-Christ a envoyé des disciples. Premièrement, il a envoyé 12 disciples sur un apôtre. Deuxièmement, donc, il envoie 70 disciples pour chasser les démons. Les temps sont très tournés, je veux dire, c'est très tourné, tout joyeux. Quand vous délivrez du monde, vous gagnez la joie, ça. Vous gagnez la persécution, mais vous gagnez la joie. Fais-moi confiance à la joie-là, il dépasse tout, ce qui est persécution capable pour tout de mauvais. Donc, on est qui Jésus-Christ dit, bien sûr, il dit, voici, je vais vous donner le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Qu'il est peur au diable. On n'a pas peur. Quand vous savez démon, vous n'êtes pas capable de faire du tort. Ou plus fort que ça. Mais, là, il dit, le verset 21, en ce moment même, Jésus-Christ tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Ah, pour quelle raison? Pour quelle raison? Il est débordé de joie. Au fait, le terme en grec dit il trappe souvent les riait. Et il y a du monde critique le mouvement de rire dans l'église. Ça n'est pas passé juste de la voie de la délivrance, pas tout que du monde croit là-dedans. Le Saint-Esprit, il n'est pas limité à un ministère. Pas tout que ceux qui croient dans lui, ils vont manifester. Vous voyez? Donc la joie, l'éclatement de joie, il y existait. Vous voyez? Il y a papa me loué toi de ce que tu révèles ça aux petits. Ah. Qu'il peut dire? Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ce verset peut dire, Jésus-Christ dit, mais dans la joie, parce que ça ban disciple là, il comprend qu'ils sont capables de chasser des démons, c'est une l'autorité au ban démon. C'est ça qu'il veut dire. Ou pas capable pour moi le contraire. Tout n'a pas capable pour moi le contraire. Alors, je vous donne un conseil. Faire bon Dieu content. Recevoir cette révélation. Fais-le content. Chasse démon.
Vous connaissez qu'arrivé quand vous chassez ban démon, Dieu lui dit, ah, mon bons enfants, peut libérer les autres. Mon bons enfants peut montrer ce plus fort que mon esprit mauvais. Dieu fait, Dieu est content. Ouais, je connais la Bible, moi, quand quelqu'un repentit, il a la joie dans le ciel. Mais je lis là aussi, vous voyez, quand tu recevras la révélation, il n'y a pas de cacher de ça aux sages et aux intelligents. Et là, Dieu, on peut aller comprendre ça. Je méprise ça. Je parle mal de ça. Mais gloire à Dieu pour tous ceux qui comprennent ça. Vous voyez, Dieu a envie de comprendre, envie de révéler, qui a l'autorité, le ban démon, pour vivre libre. Libre, libre, vous voyez, sans être dominé, affligé, opprimé, vous voyez, sous n'importe quelle forme, par n'importe qui démon, rien ne pourra vous nuire. Merci Seigneur. Oui, alors, m'aurait dit ceci. Un jour, donc, l'état m'a payé à ça, m'a dit, guette ça, mon 40 bon Dieu joyeux. Je dis, moi, ça, c'est le cas. Quand mon serviteur découvert qu'ils obligeaient ça, le démon. D'ailleurs, moi, je dis ça là-dedans, premier signe qu'il faut comprendre un croyant. Ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas les autres miracles. Ils chasseront les démons. Mais nous mettons dernier là, nous mettons premier là en dernier, ou bien nous ignorons totalement. Totalement, vous voyez. Quand tu es du monde, je connais une critique ministère de délivrance. Ignore ministère de délivrance, vous voyez. Eh bien donc, jusqu'à 15 jours, autres repentis. Certains font repentis. Certains un peu hontés ou bien orgueilleux de ne pas les repentis. Mais jamais, au final, défendre, me dire, hey, c'est vrai ça, tu vas trouver, c'est vrai. Moi, je ne vais vous convaincre personne. Si le Saint-Esprit pas convaincu, quelqu'un ne peut pas convaincre. Vous voyez? Voyez? Mais gloire à Dieu pour tous ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, capables de dire, la délivrance, une apporte moi, ben, bon résultat. Rien que de bons résultats. Jésus-Christ, jamais envoie quelqu'un prêche sa parole sans qu'il y aille, guérir les malades et chasse les démons. C'est facile pour prêcher la parole de Dieu. J'ai toujours dit, on découvre pas ça, donne des 3 bons points, bye bye, retournez semaine prochaine. Vous voyez, il n'y a aucune guérison, aucune délivrance, aucune transformation. Oh mon Dieu, non, non, non. Dieu bien confirme sa parole dans le ministère, par des signes, des prodiges et des miracles. Quand on écoute la parole de Dieu, merci Seigneur, les besoins réalisés, confirmés, accomplis dans la vie. Un démon, c'est un Dieu. Je pose un petit guide donc pour comprendre ça, vous voyez. Mais je peux dire c'est le Dieu, c'est un Dieu. Au fait, le terme en hébreu c'est un faux Dieu. Parce qu'il y a de l'esprit, il agit, vous voyez, les surnaturels, vous voyez. C'est un petit Dieu, faux Dieu, voyez. C'est un esprit totalement mauvais, impur, invisible, destructif, qui courbait seulement dans le nom de Jésus. À cause de ça même, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, comment nous trouvons donc, eh bien, comment ça s'appelle, mercredi, c'est-à-dire venu pour perdre nous. Alléluia, gloire à Dieu. Quand on croit dans Jésus, c'est la perte, la défaite des démons. Ou pas les autres régner dans la vie. Ou tirer les autres dans le porte-monnaie, ou compte en banque. Ou détruire les autres de travail plutôt dans le sommeil, dans les corps. Amen. Ou vivre la vie bénie, mon frère, mon sœur. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. C'est Jésus-Christ seulement. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas drôle que la majorité du monde, vous voyez, qui peut encore connaître la vérité, quand j'étais un problème qui je t'appelle mauvais air, ou bien diable, c'est ça qui est un sorcier. Sorcier, il l'a possédé, vous voyez. Sorcier, là, il n'est pas qu'à délivrer lui-même. Hein? Je t'ai le payé. Et là, je me connais à La Réunion, mais de la case en gaz, à l'époque, 900 000 francs. Vous voyez, 2,7 millions de francs. C'était francs à l'époque, qui est 4 roupies de francs. Vous voyez, presque 4 roupies, pour peut-être délivrer des esprits mauvais. Seul l'évangile est capable de délivrer les autres. Bonne frère, mon bonne sœur. Alléluia. Mais le ministère de délivrance, pour moi, c'est la joie. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Vous pourrez tourner là, tout à l'heure, mais le moment où un chrétien, ou un fils de Dieu, ou un enfant de Dieu, le moment donc on croit dans Jésus-Christ, où il a l'autorité pour délivrer vous-même. Pour dire, Satan, ça c'est moi l'école, ça. Je ne peux pas permettre toi d'habiter de ça l'école là, ni dans mon âme. Ni contrôle aucun domaine de la vie. Merci Seigneur.
Voilà donc, eh bien, les temps, on passe beaucoup les temps dans la prière ces quelques temps. Surtout avant, nous tu commence, nous réunions mercredi soir, qui nous continuer très bientôt par la grâce de Dieu. Le Seigneur fait mettre sa message là dans mon lesquels qui m'a tu vous prêcher, vous voyez, aujourd'hui même, ce dimanche-là, le 14, vous voyez, à Beaubassin. Et maintenant, la grâce, c'est que plus beaucoup de monde qui viennent à l'église Beaubassin pour capable d'entendre ce message. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. On est content de dire où? Que le ministère de délivrance, les demandes sacrifice. Les demandes donc, eh bien, consécration. Les demandent donc une séparation. À cause de ça, moi, comprends certains qui, vous voyez, je simplement pas les faire aller. Vous voyez, parce que les demandes sacrifice, les demandes consécration, hein, et beaucoup d'autres choses. Merci Seigneur. Alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Bon, pour retourner, Lord Jésus-Christ maintenant, gloire à Dieu, avant les petits trésailles de joie, en disant, papa, merci, tu révèles ça quelque chose là aux enfants. Alléluia. Il y a maintenant notre pouvoir pour mordre le serpent, le scorpion, toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Le mot en grec c'est, hein, je t'avançais en écrasant la puissance des serpents, qui est donc eh bien la puissance des démons. Mais pas pour capable d'avancer, faire progrès, si je ne pas mort le démon. Le mot morcer veut dire écraser, comme dans l'Ancien Testament, écrase nos ennemis. Parce que quand vous morcez, vous parez sans place. Ou aller de l'avant. Dans la mesure où prend l'autorité le démon, dans sa mesure-là, donc, vous avancez dans la vie. Voilà donc, mes frères et mes sœurs, au bout de nous détruire l'instruction maintenant, comment vous capable libérer vous-même. Vous voyez. Vous pouvez dire ça avec assurance parce que je fais n'importe moi-même, ma délivrance. Bien sûr, dans le nom de Jésus. On peut redire sans l'intermédiaire, sans la présence d'un pasteur ou de quelqu'un d'autre. Merci Seigneur. Alors oui, ici, vous êtes capable de faire pareil. Merci Jésus. Amen. Vous pourrez tout l'eau ce point-là tout à l'heure. Si toutefois, vous trouvez au besoin l'assistance, n'a pas hésité à aller tout leader au pasteur. Vous voyez. Mais vous n'avez pas besoin d'entendre ça. Vous voyez. Hein? Ou capable d'apporter ou même ou délivrant, les pour beaucoup meilleur les là. Premièrement, alléluia, nous appelons ça localise où l'ennemi. Vous voyez, détecter où l'ennemi. Vous voyez, qui m'a pu dire, eh bien, vous vous dire donc, eh bien, découvrir où l'ennemi qui était, de lien non, cauchemar, la crainte, vous voyez, obsession, maladie, dette, vous appelez pour un nom, vous voyez. Le nom de Jésus-Christ, l'impliquant qui est tout ben non. Alors, le nom de Jésus-Christ, pour détruire ce nom-là. Derrière ce nom-là, il a sa puissance-là. Il a sa. Vous voyez, toute maladie, il a un nom. Et la liste, les infinie, papa. Vous voyez, tout problème, il a un nom. Ou bien, cite lit. Vous voyez, douleur, etc., etc. Vous voyez, ou cite nom ou l'ennemi. Ça démon-là. Derrière n'importe quel problème, il a définitivement. Il a donc, eh bien, je ne peux pas vous dire probablement, il a définitivement, obligatoirement, une puissance de l'ennemi. Les cas manifestés dans l'école, les cas apparaissent simples, mais il n'y en a pas simple. On peut tout simplement trouver résultat. On peut trouver la cause, la racine. Vous voyez? Merci Seigneur. Deuxièmement, ça mon désaccord là, il vaut la peine de me redire encore donc, alléluia, au besoin connaît, avec tous les cœurs, qui a l'autorité pour commander l'esprit mauvais. Comprends ceci bien, bien, bien. Vous connaissez qui donne-moi ça l'assurance là? Étant vous lire la Bible. Vous trouvez que Jésus-Christ pas encore mort sur la croix, il n'est pas encore verset 10 ans. Et ben disciple pas encore né de nouveau. Et pourtant, Jésus-Christ il déjà donne l'autorité pour ça ce démon. Plus que ça maintenant, vous voyez, un jour de dire Seigneur, nous découvrons une remorque qui peut ça des mots en ton nom, nous n'empêchons pas, Jésus-Christ n'a pas besoin d'empêcher. Donc ça qui est là, il n'est pas parmi comment dire, les 70 et les 12. Vous voyez? Non, il est simplement une tangier. Hein? Il est probablement un disciple, mais pas parmi les 70. Jésus-Christ n'a pas centaines de disciples. Mais il est choisi 70 parmi ces disciples-là. Jésus-Christ dit non, 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 non. Personne n'a pas fait un miracle en mon nom. Un miracle, il appelle ça un miracle. Chasse les démons, c'est un miracle. C'est un miracle. Vous voyez? C'est ce que Jésus-Christ dit. Il aime lui dire ça. C'est un miracle.
Oui, il y a un miracle. Parce que l'or, l'argent, pas capable de tirer un démon de la vie du monde. Quitte le pays. Il n'est pas pour donc des démons là, parce que ça, il peut aller Maurice, moi, les chiens l'Australie, non, 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 il poursuit toi, papa. Il est en toi, lui. Hein? Hein, il y a une seule puissance qui est capable de faire ça, donc, c'est la puissance de Jésus. Gloire à Jésus-Christ, alléluia. Merci Seigneur. Laisse-moi expliquer ceci. Aucun enfant de Dieu, vous voyez, n'a pas été privé de cette autorité, n'a pas été exclu de cette autorité. Le moment où en Christ, on a un droit pour servir le nom de Jésus-Christ. Un droit pour servir le nom de Jésus-Christ. Oui, un droit donc, eh bien, alléluia, à pousser les démons. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Maintenant, il ne faut pas dire un droit pour chasser les démons partout. Non, non, non. Je suis convaincu donc, eh bien, après 42 ans de ministère, Dieu choisit quelques-uns, alléluia, dans le monde entier, et gloire à Dieu, me rendre grâce à Dieu pour tous ceux à l'île Maurice qui prêchent la délivrance, qui exercent la délivrance. Vous voyez? Mais même si vous prenez ce qu'on appelle ce manteau, cette onction, cet appel pour exercer un ministère de délivrance, mais ou capable, apporte ou même ou propre délivrance. Parce que c'est où l'école, c'est où le travail, c'est où la case, c'est ce qui concerne nous ça. Vous voyez, merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Certains, comme moi, nous nous consacrons nous-mêmes à ce ministère. Nous avons un fardeau pour la délivrance des autres. Nous prions pour la délivrance des autres. Nous faisons un rayon de délivrance afin que les autres soient délivrés. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Moi répétez, moi qui dis ça, tu dis aller là. Si toutefois vous trouvez, mon cas de ça, pas senti capable, vous faites dans la foi où vous dire, pour exercer votre propre autorité, d'un premier temps, vous capable de faire appel à quelqu'un. Et puis, donc, à partir de ça, donc, eh bien, vous prenez vos responsabilités. Amen. Alléluia. Pas à chaque fois il y a quelque chose, je veux dire, laisse-moi appeler quelqu'un. Vous voyez, les bons qui vous dépendent leur propre la foi. C'est ça que moi tu viens dire. Merci Seigneur. Chaque enfant de Dieu a un droit. Nous répétons un droit. Vous voyez, un droit du royaume, un droit du ciel. Alléluia, pour servir le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est en Christ. Jésus-Christ vit nos grands frères. Ou représente l'île la terre. Bon Dieu béni ou paraît que Maline béni Jésus-Christ. On a un droit de servir le nom de Jésus, le nom de famille, Jésus-Christ. Vous voyez, on appelle ce que vous appelez et on ajoute Christ avec ça. Christ c'est Jésus-Christ. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Le sang de Jésus-Christ donne nous un droit pour servir le nom de Jésus. Et le nom de Jésus donne nous le pouvoir pour ça de démons. Formidable, formidable, formidable. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. À cela, malgré que pendant 42 ans de dire la même chose, d'après tout Dieu, vous ne comprenez? Et ne comprend en partie, et n'a pas comprend du tout, et n'a pas besoin de récompense, retendre encore, et n'a une tendée, mais je peux mettre en pratique. Vous voyez? Si vous avez envie d'être délivré, puisque vous avez envie d'être délivré, soyez sûr que vous n'avez rien de commun avec le diable. Au fait qu'il y a ça, allez là. 1 Corinthiens, ça peut 10, verset 20. Vous voyez? Vous n'avez aucune communion avec lui. Comment vous êtes capable d'avoir une communion avec Satan? Ça ne veut pas dire où je viens, ou prier avec lui, ou prier Satan. Non, 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 non. Si vous avez quelque chose qui est commun, est-ce que vous avez une idole dans la case? Une photo qui vous pas besoin. Vous voyez? Maintenant, appelle-moi fanatique, appelle-moi la vieille école, mais on trouve trop beaucoup. Vous voyez, un cas comme ça. Si on a une photo qui fait un acteur, vous voyez, moi pas connais moi, du monde qui pas existé sur la terre, moi pas connais. Star Wars, je sais pas qu'ils ont fait, du monde fait de ça un grand quelque chose, du monde défiguré, petit démon. Et il faut malheureux qui a aujourd'hui, ce qu'ils appellent petit comique. Longtemps pour moi, petit comique c'est Tom et Jerry. Vous voyez, c'est Titi et Grominé. Hein, qui n'est pas offensif. Et d'ailleurs, l'auteur, le directeur, c'était Benjamin qui croit dans Jésus. Donc, n'a pas de sénat, scène, vous voyez, il est acceptable, ça va nous affaire là. À ce là, un petit comique, oh mon Dieu, les autres grossiers, vous voyez, les autres immoraux, les autres diaboliques, les autres sataniques, les autres invitent du monde, donc, eh bien, sans le savoir, pour adorer Satan. Même l'église catholique, tu mets-les donc en guerre
compte mon oublié donc eh bien ça un film qui tu peux projeter là. Vous voyez mon oublié. Enfin donc quoi que mon déjà dit ça. Merci Seigneur. Soyez sûr que vous pouvez aucun l'emblème satanique que tout. Vous voyez. Hein? C'est-à-dire un animaux qui les ont adorés. Qu'il ne faudrait pas donc eh bien ouena koto. Vous voyez. La Bible appelle ça un objet interdit. La Bible dit comme ça, donc, si tu as à côté de toi un objet qui m'interdit, qui me défend toi, garde côté de toi, tu peux être maudit pareil comme ça l'objet là. Vous voyez? Et donc, eh bien, il est bon aussi maintenant, qui brise tout mon lien avec n'importe quelle mauvaise connexion qui est capable de faire. Horoscope, vous voyez, lire dans la main, et les choses pareilles. Me connais, oui, me connais. C'est le message de base. Mais ça base là qui est bien solide ça. Si tu n'as pas qu'on a baissé des bases, comment tu peux écrire une lettre? Si tu n'as pas qu'on a une détroit, comment tu peux calculer, multiplier? Tu n'es pas capable. Ça va une base là, mon grand béni dans le Seigneur, 20 ans, 30 ans. Tu entends ça 15, 16 fois. Aïe, je ne peux pas prendre ça compte. Aïe, je ne peux pas prendre ça compte. Lien là, il prend toi compte, il tasse avec toi-même. Il n'est pas pour qui toi. Vous voyez? Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. Un autre quelque chose donc est bien qu'il a au besoin de bien comprendre, mon bon frère, mon bonne sœur. Soyez sûr qu'il peut mener la vie consacrée au Seigneur, au marche près avec lui. Parce que le moment où être délivré, ça démon là, le bouton pourrait rendre dans la vie, pour faire du tort. Qui est la Bible dit où? La Bible dit où comme ça donc, Jésus-Christ même dit, quand un esprit mauvais quitte un démon, il tente pour retourner, il trouve la case là, il appelle ça démon sur la case. Étonnant ça, hein? Ou reste dans la case, béton, la case, c'est qui va habiter. Un démon sur la case, c'est les corps d'un démon. Qui lui dit? Il trouve lui balayé, vous voyez? Il trouve lui balayé donc, eh bien, mais vide, pas rempli. Qui lui dit? Laisse-moi le rôle de cet esprit plus mauvais. Et pour nous rentrer par force. Nous avons cause beaucoup longtemps là, parce que premièrement, il montre nous que tout l'esprit peut même la force. Il y a mauvais, il y a plus mauvais, il y a bien plus mauvais. Mais moi pas pour trop cause là beaucoup, mais il peut faire comprendre donc qu'il y a besoin on bien ou la case, rempli ou bien. Vous pouvez là donc eh bien, merci Seigneur. Vous pouvez là dans un petit moment donc avec qui nous besoin remplir nous, qui précaution nous besoin prendre. Si vous prenez cette bonne précaution là donc, vous n'avez rien à craindre. C'est le diable qui peut payer. Merci Seigneur. Eh bien, la parole de la délivrance seulement pour dire que vous finissez délivré. Vous finissez soulagé maintenant. Vous n'êtes plus qu'un cauchemar. Des mois là n'est plus tranglé moi. Vous n'êtes plus dominé par telle passion et vice. Non. Votre délivrance pour vous servir le Seigneur. Vous finissez délivré, servir le Seigneur. On ne peut pas dire que vous avez une pasteur ou vous avez ce qu'on appelle un serviteur de Dieu. Servir veut dire que vous donne bon Dieu ce que vous avez. Ou priez-lui, ou adorez-lui, ou lire sa parole, ou marche près avec lui. Quel verset donc qui me touche moi là? C'est quand Zacharie, les types chantent le cantique, vous voyez, les temps après, nous disons 9 mois, les types dit l'usage de la parole, les temps maintenant, dit comment ton garçon peut appeler, il écrit à Jean, maintenant étonné donc, eh bien, au fait, le moment donc, eh bien, il peut écrire à Jean sur la bouche déliée, il dit son nom sera Jean. Et tout de suite, il commence à prophétiser. Il dit comme ça, après, qui te pour délivrer nous de nos ennemis, qui peut arriver là. Nous pour servir toi sans crainte. Te délivrer nous pour nous servir toi. Te délivrer nous pour nous servir toi. Sans qu'il nous gagne père. Sans qu'il nous père nous banne l'ennemi. Mais nous besoin servir toi. Voyez? Et il y a une différence entre être disciple de Dieu, être croyant, et être serviteur ou servante de Dieu. Est-ce que vous pouvez servir bon Dieu? Si vous servez bon Dieu avec l'argent, le Dieu n'a pas qu'à tous l'argent. Tu servis bon Dieu avec tous les temps, il n'a pas qu'à tous les temps. Tu servis bon Dieu avec tous les corps, il n'a pas qu'à, parce qu'il n'a pas qu'à venir à 2 mètres. Non, non, non. Vous voyez? Tu n'es pas capable de maîtriser tous les temps, parce que justement, donc, eh bien, tu peux pas dire, Seigneur, ça 24 heures te donne-moi là, vous pouvez servir sagement. Ça salaire te donne-moi là, vous pouvez servir sagement. Bon, donne-toi la dîme, et toi, te dis moi qui l'offrande, moi, besoin donner. Moi, pour être bon Dieu, qui m'a besoin aider. Quand vous servez bon Dieu pour l'argent, il faut multiplier. Quand vous servez bon Dieu pour les temps, vous ne gagnez plus beaucoup les temps qui visent. Quand vous servez bon Dieu pour les corps, vous servez et c'est un temps qu'il vous protège.
etc., etc., etc. Merci Seigneur. Nous pouvons servir toi sans crainte, après qu'il te délivre nous. Une autre condition très, très, très importante. Vous voyez, ça aussi nous dit souvent. Mais du monde tout le temps trouve une raison pour se désobéir. C'est que moi, vous dire là. Soyez sûr qu'il jamais, et envers n'importe qui, au pénal ni rancune, ni amertume. Ça, c'est très important. L'amertume pour disqualifier ou pour délivrance. Ou non régler la liste. Ou pas qu'avait délivré. Vous voyez? Ça, c'est comme une condition primordiale. Hein? Soyez sûr qu'il vous pardonnez. Merci Seigneur. Possiblement, quoi qu'il y ait les autres raisons, mais on trouve qu'il y a une résistance, comme tu dirais, démon-là n'a pas les sorties d'un démon. Vous voyez? Et dans la plupart des cas, je ne vais pas dire dans tous les cas, vous voyez, hein, ce sentiment qui est là vis-à-vis de l'autre qui ken. Je peux dire au moins pardonner, plus que des dizaines de fois. Les temps donc, eh bien, à l'époque-là, moi, tu peux faire une délivrance individuelle. Maintenant, moi, fais les gestes en masse, vous voyez. Mon démon dire à travers le démon. Hein? Parce qu'il n'est pas les pardonner. Parce qu'il n'est pas les pardonner. Vous voyez, donc, là, on va dire, là, on est obligé. Fait du monde là, donc, ranimer, dire comme ça, tu ne causes moi menti. Moi, dire, tu ne causes moi menti. Tu ne dis moi, tu ne pardonnes tout du monde. Ah oui, ça en a là, donc, eh bien, moi, pas tu les dire ou pas ici, pour là-bas. Tu pas tu les dire moi. Vous voyez, premièrement, donc, laisse-moi dire ceci. Je peux être franc avec vous. Je ne peux pas vous dire quelque chose pour faire plaisir, mais je peux dire quelque chose pour vous dire bien. Je peux dire quelque chose qui vous oblige d'attendre. Vous pouvez perdre le temps. Vous pouvez perdre le temps au pasteur. Quand là, on demande de prier pour vous, mais vous ne pouvez pas les pardonner. Vous pouvez perdre le temps. Vous voyez? Des mots aussi, on a droit. On a droit, ça se lit. Mais l'un a droit arrive dans la vie quand on a rancune ou bien amertume. Vous voyez? Parce que si l'un quelqu'un qui s'amène pour pardonner, c'est le diable lui-même. La Bible dit nous le manque de pardon, faire de nous un enfant de ténèbres, ou plutôt nous dans les ténèbres. Les ténèbres aveuglent nos lisiers. Quand nous pas pardonnés, quand nous pas contents, nous frères, nous sœurs. Qu'importe ce qui... Moi connais, les très désagréables, les très décevants. Quand quelqu'un qui n'a pas de chatan offensé, il fait ça. Vous voyez? Mais Dieu donne nous la force pour pardonner. Quand on pardonne avec joie, ou libère nous-mêmes. Ou libère nous-mêmes. Et comme je dirais donc, gloire à Dieu, quelqu'un doit ou une dette. Il doit ou une dette. Et vous dire, ok, pas besoin de payer moi sa dette-là. Hein? Et il est là qui est arrivé. Ou peut enrichir vous-même. Ou peut ouvrir la porte à des grandes bénédictions. Quelle quantité parabole nous avons, donc, eh bien, ou plutôt l'instruction, nous avons l'enseignement concernant le pardon. Et là-dedans, dans Matthieu 18, il dit très clairement qu'il y a quelqu'un qui pardonne son camarade. Hein? Un petit somme de 200 roupies. Quoique ce patron finit remettre une dette par millions, vous voyez, il finit livré au tourment. À un monde qui torture, ou peut être torturé. Qui s'en a pour torturer, c'est un esprit mauvais. Vous voyez? Merci Seigneur. Je me rappelle qu'il y a un livre qui est écrit par Gruen, je m'ai oublié son prénom. Vous voyez? Il est un pasteur. Il est impliqué dans la délivrance. Il est posé à madame une question, membre de son église. Est-ce qu'on pardonne? Oui, on pardonne tout, Dieu me pardonne. Le pasteur dit, al fouille les bien, al examine toi-même. Finalement, il fait dans la liste 518 démons qu'il n'est pas encore pardonné. Vous voyez? Pardonne aux bonnes camarades. Pardonner, c'est pardonner. Hein? Pardonner, pas à une façon. Pardonner comme à Dieu pardonne. Vous voyez? Là aussi, on remplit premier, plus grand condition pour délivrance. L'apôtre Paul dit nous ça clairement. Il dit si nous ne pas pardonner, nous vous donnons l'avantage à Satan. Et nous connaissons un plan. Satan n'a pas un joli plan pour vous. Il a un plan de destruction, de malheur, de maladie, de catastrophe. Hein? Il n'y a pas de ni aucun avantage. Guette bien maintenant. Marque de pardon veut dire, je peux livrer moi-même au tourment. Je peux permettre à un tourmenteur, tourmente-moi. Je peux donner l'avantage à Satan. Dans le bon sens. Est-ce qu'il a envie de donner Satan l'avantage là-haut? Ou envie le royaume de Dieu établi là-haut la vie? Hein?
Dans le bon sens. Est-ce que vous dites, laisse Satan tourmente-moi? Non, vous avez envie de délivrance. Vous voyez? Alors, pardonnez avec tous les cœurs. Avec tous les cœurs. Comment faire ça? Vous dire, Seigneur, me rappelle un tel qui offense moi. Me pardonner avec tous les cœurs, me bénir. Prenons du bien l'oli. Prenons du bien l'oli. Fais-les progresser, Seigneur. Donne-les promotion. Apporte-lui la santé. Bénis sa famille, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Vous vous sentiez un poids, enlevez-les là. Vous vous sentiez libéré. C'est une liberté extra quand nous vivons sans rancune et sans amertume. Vous faire du bien. Amen. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Vous besoin repentir, si vous connaissez, donc eh bien, vous nous ouvrez la porte à quelque chose qui nous fait mentionner tout à l'heure là. Vous voyez, vous connaissez vous-même. Hein? Quelque chose qui vous a délaissé, quelque chose qui vous a repenti, quelque chose donc eh bien, qui vous a abandonné, quelque chose donc eh bien, qui vous a dit maintenant, vous faire un détour à 180 degrés pour ne pas pour retourner dans sa bonne affaire là encore. Maintenant, comment on peut dire, c'est 3 sermons qui m'ont pu faire dans un seul sermon. Si vous pouvez dire, moi, donc, qui démon qui m'ont jeune plus souvent, qui est plus répandu, je connais la crainte, vous voyez, etc., je connais la maladie. Mais moi, cause ou personnellement, là, ou une famille. Moi, ma famille, c'est d'un bas, vous voyez, ou famille, c'est telle famille. Et il y a un démon qui appelle l'esprit familier. Qui fait un peu ça l'esprit familier, c'est-à-dire il est dans la famille. Vous voyez? Le moment où un parent, pas tu crois dans Jésus, vous voyez, ce qui fait qu'automatiquement, la famille est contrôlée par le diable. Je te vis dans les ténèbres. Je te fais alliance avec Satan. Chaque foyer, chaque famille, il y a un démon dans la famille. Vous voyez? Et il y a de génération en génération, en génération, en génération, en génération. Il est comme cela. Vous n'êtes pas capable de faire autrement. Et c'est ça qui m'ont remarqué plus souvent, pour vous dire au-delà de 75% de cas qui m'ont joint. Maladie, même maladie, continue dans la famille. Même problème de santé. Même problème de passion, de vice. Même problème donc eh bien, de captivité, moi capable de dire. Vous voyez? Même problème de malédiction. Même problème d'argent. Il y a de famille en famille. Il y en a certains, donc, eh bien, je dis non, il n'est pas capable d'être vrai, il est certainement vrai. Autrement, l'apôtre Pierre, pas de vous dire, nous finit délivrés de la vaine manière de vivre, qui nous finit hériter, c'est un héritage, ça. C'est un mauvais héritage. Vaine manière de vivre, qui est quelque chose qui vient, il n'est pas pour aucun fruit. Vous voyez, il est inutile, il dépouille nous. Hein? Il met nous dans le désert. Vous voyez, c'est ça ce qu'est la Bible. Pédiez-nous, mon bon frère, mon bon sœur. L'esprit familier. Vous trouvez ça arrivé donc eh bien dans la vie de ce qui est arrivé dans la vie d'Abraham, il est arrivé un peu donc eh bien dans la vie d'Isaac. Moi, tu peux étudier donc pour la 1e fois hier l'histoire d'Élisée. À un moment donné, quand là donc eh bien, Élisée vient dire avec Géasi, ce serviteur, qui cause lui menti. Ça, c'est un autre sermon, lui-même ça. Laisse-moi donner ça, donc, eh bien, quand quelqu'un désobéit à l'autorité spirituelle, lui, il croit qu'il y a un droit de faire ça. De nous 2 cas. Vous voyez, même 3 cas. Vous voyez. Géasi vis-à-vis Élisée. Ananias et Saphira vis-à-vis Pierre. Achan vis-à-vis Josué. De tout cause menti. De tout moi-même là. Quoi qu'il Géasi pas mort. Mais Élisée dit la lèpre de Naaman pour tâcher avec toi. Et pas tout seul. De génération en génération. Diamant a un lien héréditaire, ça vous là. Diamant a un lien génétique. Vous voyez. Moi, si mon parti est délivré des liens génétiques, moi, pour moi, à l'âge de 56 ans. À l'âge de 56 ans, donc, mon peut moi grandement malade. Vous voyez, mon épée pense la mort. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Je n'ai pas encore fini le travail là, la terre. Tu peins Dieu pour moi bonnet comme ça. De maman. Il dit à moi ça. Moi, je suis à l'âge de 56 ans. Je brise ça lien là. Mon époux a ce problème là, du tout. Vous voyez? Ça t'arrive dans les autres membres de la famille aussi. Les autres qualités maladies.
Vous voyez? Au niveau de tension artérielle, etc. Et dans l'autre branche, quand là, donc, mon besoin de vraiment me délivrer ça, mon lien héréditaire là, c'est au niveau de l'argent. Oh, voilà, mon papa souffert là, et mon maman. Au fait, mon maman est mort. Il était trop fatigué. Travail dans des places. On va me paraître au nord là. Dieu ne guérit mon lesquels là, de tristesse que moi j'ai gagné à cause de cela. Mon papa, il utilisait une promotion, 100 000 gagné. Juste 1 ou 2 ans avant qu'il prenne sa retraite, qu'il ait une promotion, qu'il utilisait gagner 20 ans de cela. Mon travail dans le même département qu'il me connaît. Vous voyez? Quand on prend l'autorité, leur salien, manquement d'argent, la dette là. Vous voyez? Gloire à Dieu. C'est un démon. C'est un démon. Même la médecine maintenant, pour dire, je vous pose une question. Est-ce que maman tu gagnes ça ou papa tu gagnes ça? Qui fait ça? Je vous dis où ça descend dans la famille. C'est que la science une remarqué de vrai. Certains hommes de Dieu peuvent encore remarquer papa. Est-ce qu'ils m'ont besoin de dire où c'est qu'ils écrivent dire? Les hommes de ce siècle plus sages que les gens du royaume, il arrivait parfois. Il y arrivait parfois. Mais pour tous ceux qui ont envie d'accepter, on trouve trop beaucoup de démons dans ce cas et maintenant encore reste vivant grâce à cela. Donc, essaye, examine nous-mêmes. Je prends beaucoup de temps, examine moi-même. Est-ce qu'il me peut faire progrès? Est-ce qu'il me peut plus comprendre la parole de Dieu? Est-ce qu'il me peut plus bénir matériellement? Est-ce qu'il me peut venir plus fort spirituellement? Et là, je d'examiner aussi, donc, eh bien, qu'ils a fait exister dans vos familles, qui peut tenter pour répéter, donc, eh bien, dans la vie, non seulement de moi, de mon bon frère, mon bon sœur, les d'un bas. Vous voyez? Merci Seigneur. Nous prenons l'autorité, là. Merci Seigneur. Et là où brille cette autorité, dire maintenant, qu'est-ce qu'il vous dit maintenant? Moi, il y a un nouveau 10 ans dans mon veine. C'est le sang de Jésus. C'est ce qu'il me dit souvent. Moi, on finit avec 10 ans d'un bas. Ou bien le grand. Mon maman t'appelle le grand. Ou bien n'importe qui s'en a parmi les ancêtres. Moi, il y a 10 ans Jésus-Christ qui me met moi dans une nouvelle famille. Mon héritier de Christ maintenant. Mon héritier, c'est que Jésus-Christ est là. Ah oui, ah oui, ah oui. La Bible dit, moi, l'esprit, que l'esprit de Christ, c'est un seul esprit. Mon âme est en communion avec son âme. Mon corps est en communion avec ce corps. C'est ce que m'a confessé tous les jours. Pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Un autre point maintenant qui m'a dit, donc, alléluia, dans 5 minutes, je peux terminer, que le nom de Dieu soit béni, alléluia. Reste tout le temps rempli du Saint-Esprit, afin que le diable n'a pas capable de trouver aucune place dans la vie. Comme on peut que le diable, on peut causer un esprit mauvais. D'ailleurs, c'est un commandement, c'est un autre sermon en lui-même. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Et puis, il vous dit comment vous faire ça. Chantant des cantiques, des louanges, chantant en esprit, rénouvez nous-mêmes en esprit. Tout pentecôtiste supposé parle en langue. Beaucoup pentecôtistes croient qu'ils nous parlent en langue, ils disent dans l'église, quand nous lèvons la main, nous chantons en langue. Et dans l'église, donc, eh bien, vous avez l'occasion pour parler en langue, 10, 15 minutes, 30 minutes, côté vous avez toute l'occasion pour faire. Parle en langue autant qu'il est capable, autant qu'il est besoin, tous les jours de la vie. Voyez, on ne peut pas penser, quelqu'un dit, aïe, ça fait 2-3 jours, je ne parle pas en langue. Tu es bien, tu es vivant. On ne peut pas comprendre ça, moi. Vous voyez? Au cas appeler moi fanatique, au volant, je peux parler en langue, etc. Je peux lire, je parle en langue, mais si Seigneur, gloire à Dieu, on déjà passé qu'à 12 ans parle en langue sans arrêter. Et puis il vient 18 ans, je crois qu'il est là, donc on a besoin de sortir un peu, faire un petit pas, sortir de la case, faire ceci, faire là-bas, prendre un bain. Alléluia. Moi, je viens l'Orlin le jour. D'ailleurs, mercredi, je besoin de là parce que je sais comment être rempli de l'onction et qui permettent l'onction-là augmenter dans la vie. Vous voyez, parle en langue autant qu'il vous besoin, merci Seigneur. Dernièrement, je vous dis donc, alléluia, où il y a la parole de Dieu, où étudier, il n'a pas laissé non, il remplace ça. Je vous donne un conseil. N'a pas écouté tous ces amants, donc, eh bien, qui existaient aujourd'hui sur YouTube. Ben, pasteur qui m'ont cité tout à l'heure là, les remarques, etc. Ça donc, eh bien, moi pas gagné aucun problème avec les Maurice Rouleau, etc., etc. Mais beaucoup, maintenant, beaucoup de doutes
Vous voyez, vous connaissez qu'au manger qui pas de Dieu. Vous nous malades. Moi, connais beaucoup de chrétiens qui sont en confusion aujourd'hui parce qu'ils n'écoutent n'importe quoi. Je dis, laisse-moi aussi écouter. Vous connaissez, si par exemple, vous savez manger, il y a aussi goûter. Mais s'il y a empoisonné, on les a empoisonnés. Ou l'essayez là. Écoutez, vous la vie, ça coule là. Et puis pareil, vous voyez la botte avec un hameçon, poisson là, laisse-moi aussi manger. Trop tard maintenant. Hein? Puis c'est là pour gagner. Non, ou un pasteur, écoute au pasteur. Nous n'avons pas dizaines, sinon même centaines de DVD, CD, différents titres à l'église de Beaubassin. Vous voyez, mais tout cas ça part. 50 roupies, donc eh bien un DVD, 25 roupies, donc ou bien 35 roupies, un sermon. Vous voyez, merci Seigneur. Un sermon, jamais Olivier. Jamais. Hier soir. Vous voyez, on a dans mon ban DVD, on a découvert donc eh bien un patinage à l'époque là, le VHS, mon transfert, mon envie le DVD pour un nommé Terry Miles, il est encore bien zen, 30 ans. Les pécolos don't quit. Mon père écoute ça hier soir. On écoute ça des dizaines de fois. Un sermon jamais les vieillit. Vous voyez, il y a un peu pareil, donc, eh bien, quand nous mettons un sermon les jeudis soirs qui n'a plus de nous en archive. Vous voyez, il est capable de faire ça 1 an, 2 ans, 3 ans de cela, mais il n'est pas un vieux sermon. Et la gazette, il y a vieille news. L'Owa News, il y a breaking news. Vous voyez, mais la parole de Dieu, tout le temps, les breaking news, même les. En tout le temps, les breaking news, papa. Les gars sur fraîcheur, les gars sur vitalité, les gars sur la force. Jamais sur la force diminuer. Amen, amen, amen. Vous voyez? D'ailleurs, un sermon, ou pas qu'à écouter un seul coup ça. Vous avez écouté, réécouter. Vous ne connaissez quand des fois, mon enseignant préféré, c'est Maurice Rouleau. Ça m'a dit, où ça, mon seul l'école. Oh mon Dieu. Parfois, pendant 12 ans, vous écoutez les mêmes. Vous voyez? Vous pouvez parler en langue, vous voyez? Quand vous priez, vous teignez. Mais quand vous parlez en langue, donc, vous écoutez en même temps. Vous voyez? Surtout dans l'époque quand vous faites convention. Qui mon père Diaou, écoute, ban sermon, par quantité. Vous voyez, les sous-pasteurs nourrissent. Laisse la parole de Dieu bénir. Mon frère Mosséa, vous paraît la même ce matin. C'est la grande volonté de Dieu. Alléluia, que vous êtes libérés. Qui n'en n'a pas nué. Qui vous jouit pleinement les bénéfices du royaume de Dieu. Pleinement les bénéfices du royaume de Dieu. Alléluia. Bon, vous demandez de répéter cette prière avec moi. Merci Seigneur. Alors vous répétez, vous dites, Seigneur mon Dieu, maudis-toi merci pour la délivrance des esprits mauvais. Parce que de cette façon, moi pour profite dans sa plénitude, le royaume de Dieu, tout sur l'abondance, tout sur justice, sur la paix, sur la joie, tout sur la santé. On n'a pas les ratenaniers de tout ce qui t'envie de moi concernant le royaume de Dieu. Alléluia. Seigneur mon Dieu, s'il n'arrivait, mon ado ban idole, pas physique, mais dans mon cœur, mon craindre les démons, mon nous a un accès dans la vie. Je ferme la porte là tout de suite. Je consacre la vie à toi. Je recevoir cette révélation. Cette révélation qui m'a l'autorité dans le démon. Et qui m'a capable de vivre libre. Et qui n'est pas capable de nuire moi. Alléluia. Je dis toi merci Seigneur. Je dis toi merci. Je ne pas pour tolérer l'activité. Aucun esprit mauvais, aucun esprit impur, aucun esprit méchant dans mon vie. Te fin donne-moi l'autorité. Mon service cette autorité, pour stop toute activité démoniaque dans mon vie. Moi, je te remercie. Seigneur mon Dieu, donne-moi une révélation. Qui l'ennemi? Puis tourmente-moi. Le nom de mon ennemi. Fais-moi connaître. Ouvre mon lisier. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus,
parce qu'il te dit ça. Donne-moi un droit pour servir ton nom. Et ton nom, donne-moi pouvoir pour commander ce démon ou ces démons. Quitte-moi la vie. Seigneur mon Dieu, on n'a pas rien de commun avec Satan. Aucune communion. On pas les partage sur la table, sur l'autel. On renverse cela dans le nom de Jésus. Si y a un objet interdit dans la case, on renonce-les et on détruit-les. Alléluia. On décide pour consacrer la vie à toi. Totalement. Non seulement pour être délivré, mais pour servir toi avec respect. Pardonne-moi si mon tolère, amertume, rancune dans mon vie. Pardonne-moi, Seigneur. Moi, être qualifié pour la délivrance et toutes les autres bénédictions. Et cela est possible seulement comme on pardonne avec tout mon cœur. Pareil que moi, toi, tu me pardonnes-moi. Puisque, me pardonner, aucun tourment n'a pas pu être mon portage. Et Satan jamais pris l'avantage dans ma vie. Alléluia. Seigneur mon Dieu, moi attaque maintenant tout esprit familier dans ma vie. Ban démon qui tu peux tourmenter mes parents, grands-parents et ancêtres. Je n'ai pas aucun droit faire dans ma vie ce que je t'ai fait contre mes parents. Parce que moi, une nouvelle créature, moi, une nouvelle famille, la famille de Dieu, par le sang de Jésus. Vous pouvez veiller à ce que je reste tout le temps rempli du Saint-Esprit. Je dis toi merci Seigneur, pour appliquer-moi les cœurs, pour écouter ta parole. Réécouter, réécouter, réécouter. Gloire à Dieu, le royaume de Dieu est à moi. Je vis pleinement dans le royaume de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. On vous demande de dire quelque chose maintenant donc. Gloire à Dieu, merci Jésus. Je prends la Sainte Seine. Tout de suite, quand je terminer là, avec respect, la Bible dit nous, fais-le avec respect, reconnaître cela, donne sa valeur. C'est ce que cela veut dire quand il dit discerner. Vous voyez? Amen. Je te fais lire. Je te répète la prière qu'il nous habitué à faire le dimanche grand matin. La Bible nous rappelle-nous de ça. On n'a pas oublié. C'est grâce au sacrifice de Jésus que le diable n'a plus aucune autorité sur nous. Et puis, je vous demande donc, c'est mon devoir de faire lire, comme pasteur, l'apôtre Paul qui fait lire. God, je te l'ai dit, je te le fond des côtés. Nous croyons donc, eh bien, que le 25, par la grâce de Dieu, confinement pour arrêter, nous prenons la grâce pour retrouver nous ensemble. Ceci dit donc, mon autre rendez-vous mercredi, ce mercredi à 7h, quand là, vous prenez un sermon totalement nouveau. Cela veut dire donc nous vous continuons à être l'onction du croyant plutôt, et comment nous sommes capables de permettre cette onction-là augmenter dans nos vies. Dieu vous bénisse, à mercredi.